Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, pas d'intervention. J'appelle donc maintenant, dans le texte de la commission, l'article unique de la proposition de résolution sur lequel plusieurs députés se sont inscrits. Et je donne donc la parole à monsieur Christophe Prémat pour un temps de parole maximal de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je me félicite aussi à mon tour qu'on ait un tel débat en fin de législature sur un sujet aussi fondamental. Je salue aussi l'engagement du rapporteur qui a d'ailleurs, dans l'exposé des motifs de cette proposition de résolution, repris des éléments de fond développés dans son ouvrage « Sans domicile fisc ». La lutte contre la fraude fiscale et la lutte pour la transparence financière ont été renforcées au cours de cette législature. Certes, il existe une mutation du capitalisme financier qui, comme nous l'a rappelé Guillaume Bachelet, avec le développement des outils numériques, se traduit par une évasion virtuelle programmée sur des sites que vous avez d'ailleurs évoqués, monsieur le rapporteur, et repérés dans votre ouvrage. Or, depuis une dizaine d'années, il existe un groupe d'experts financiers américains, le Citigroup, qui conseille systématiquement les grands groupes américains sur des sujets relatifs à l'optimisation fiscale. Ils ont d'ailleurs forgé le concept de plutonomie, lié à la volonté de concentrer les transferts de capitaux et de technologies dans ces zones d'optimisation fiscale. Si je me réjouis que cette proposition de résolution s'inspire de la méthode utilisée lors de la conférence de Paris, j'aimerais quand même qu'on ait une réflexion peut-être plus approfondie sur la manière de créer des outils de convergence fiscale. Et en fait, dans l'exposé des motifs de cette résolution, il me semble autant nous sommes tous d'accord sur la nécessité de lutter contre l'évasion fiscale, autant il me semble compliqué de comparer en fait les critères établis pour les zones de convergence fiscale. Est-ce qu'un pays avec une fiscalité haute a forcément des services publics efficaces? Nous savons ici, dans cette Assemblée, qu'au moment de l'examen des projets de loi de finances, nous détricotons souvent ou nous ajoutons des processus de fiscalisation ou de défiscalisation selon les objectifs invoqués. Donc peut-être la définition des indicateurs fiables, il serait opportun de travailler sur cette proposition au niveau européen avant de le mettre à l'agenda international, car je m'interroge aussi si nous sommes d'accord pour lutter contre la spéculation, il faudrait réfléchir à préciser l'objet, à savoir l'instance de régulation internationale que l'on veut créer ou pas. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.